Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, what's up? J'espère que vous vous sentez bien. Perso, je me sens un petit peu mieux que le mois dernier. Le mois dernier, j'étais in my feels, j'étais confuse, je me sentais lente, je sentais que j'avançais nulle part. OK? Mais ça a aidé. J'ai fait beaucoup de traitements Reiki, j'ai fait du rééquilibrement énergétique. By the way, c'est ma mère qui me le fait. Si jamais vous ne savez pas, ma mère, elle est maître Reiki. Pour les intéressés, là, écrivez-moi un DM. Elle s'appelle Nadine Noël Reiki. NN Noël Reiki sur Instagram. Peut-être un jour, je l'inviterai sur le podcast. Ça pourrait être intéressant qu'on jase juste de spiritualité en général, parce que si vous ne le savez pas, ma mère, elle est très spirituelle. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, honnêtement, là-dessus. Donc, cette semaine, je voulais qu'on parle de compatibilité. Outre mon énergie vitale qui est mieux, là. Mais je voulais qu'on parle de compatibilité parce que il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions là-dessus. Je veux dire, c'est un hot topic. La relation, les gens, comment on peut se lier avec les autres, quel genre de personne va être compatible avec nous ou pas, comment voir si un couple va marcher, etc. Comme, on a tout envie de savoir ça, right? Au final, malheureusement, les réponses ne sont pas garanties, coulées dans le béton. C'est le libre arbitre qui prime. C'est aussi comment les gens vont décider de collaborer ensemble qui est la priorité, définitivement. On va en parler d'ailleurs au courant de ce podcast, OK? Essayez de dédramatiser des mauvais placements de compatibilité. Faire attention aussi de ne pas idéaliser des bons placements de compatibilité non plus. Parce qu'au final, ça relève de l'individu à savoir si la relation va fonctionner. C'est sûr qu'il y a des placements qui peuvent être favorables, il y en a d'autres qui peuvent être un petit peu plus challengeants. On va essayer de regarder ça le plus possible durant cet épisode. Let's go! Alors, pour analyser la compatibilité entre deux personnes, il va y avoir plusieurs choses à regarder. OK? On va commencer par les planètes en signe. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose à s'attarder. On voit si les énergies vibrent d'une façon complémentaire, vibrent d'une façon similaire, vibrent d'une façon un petit peu en conflit l'une avec l'autre. Donc, dépendamment des planètes et dépendamment de leur signe, c'est quelque chose à regarder, OK? À savoir comment elles interagissent l'une avec l'autre. Et ça s'appelle de la synastrie. La synastrie va littéralement faire des liens entre les planètes d'une personne et les planètes de l'autre. À voir comment ils interagissent ensemble, c'est quoi leur dynamique. Est-ce que ça crée des conflits? Ça facilite? Il y a de la tension? Il y a du confort? Peu importe, ça se voit à partir de la synastrie, donc deux thèmes qu'on lie l'un avec l'autre. En synastrie, on peut regarder comment des planètes interagissent ensemble et on peut aussi regarder les planètes d'une personne tombent dans quelle maison de l'autre personne. Parce que si vous le savez pas, mais dans le thème astral, on a des planètes, on a aussi des maisons qui sont séparées d'une façon très personnelle, dépendamment de notre heure de naissance. Donc parfois, les planètes personnelles d'une personne peuvent faire ressortir des domaines de vie ou des thèmes dans un autre individu. Exemple, le soleil de quelqu'un qui se trouve dans la maison 7 de l'autre peut faire ressortir des thèmes comme l'union, le couple, le partenariat chez l'autre partenaire. Donc, c'est très difficile à expliquer sans graphique ou, tu sais, juste à l'oral, je suis désolée, mais je vais essayer de recommencer pour être sûre que ce soit assimilé. Donc, disons que tu es ascendant Scorpion. Ton descendant est en Taureau. Le début de ta maison 7 est en Taureau, OK? Si vous ne le savez pas, mais la maison 1, c'est l'ascendant. Donc, la maison 1 serait en Scorpion dans ce cas-ci. Et la maison 7, c'est le descendant. Il est l'opposé de l'ascendant. Donc, c'est en Taureau dans ce cas-ci, d'accord? Donc, disons que cet ascendant Scorpion-là rencontre une personne qui est Soleil en Taureau. Alors, cette personne qui est Taureau va tomber dans la maison 7 de l'autre personne, parce que la maison 7 de l'autre personne commence en Taureau. Donc souvent, des fois, ça peut être comme la fin de la maison 6 aussi, là, dépendamment du placement, du degré dans le Taureau, dans ce cas-ci, disons. Mais reste que cette personne-là qui est elle-même Taureau, son soleil est en Taureau, elle tombe dans le domaine de vie, d'union, de partenariat de l'autre individu. OK? Donc, un petit peu dur à conceptualiser, je m'excuse vraiment, mais reste que, essayez de voir le soleil de votre partenaire est à
quel degré déjà, dans quel signe, et voir, vous, dans votre thème astral, ce degré de signe-là tombe dans quelle maison. Par exemple, je ne sais pas, certaines personnes peuvent tomber dans votre maison 3. Ça va être des personnes avec qui vous allez sûrement plus interagir, échanger vos façons de penser, avoir une communication un petit peu plus ouverte, quelqu'un qui peut élargir vos façons de voir les choses, par exemple, OK? Parce que la maison 3, c'est la maison de la communication, de l'échange, de l'interaction avec les autres, nos façons de penser, entre autres, OK? Donc, disons que quelqu'un qui a son soleil dans votre maison 3 peut faire ressortir ces thèmes chez vous, en espérant que ce soit un petit peu plus clair. Les gens qui ont des placements qui vont tomber dans notre maison 8, ça peut être des gens avec qui on va avoir soit des épreuves ou soit des gens qui vont faire ressortir la passion, l'intimité chez nous. Ça peut être un couple intense, OK, où est-ce qu'on va en profondeur dans les choses, où est-ce qu'on parle de nos traumas, etc. Parce que la maison 8, c'est associé à ces thèmes-là. Donc, peu importe le signe de la personne, si ça tombe dans votre maison 8, ça va peut-être faire ressortir ces thèmes-là chez vous. Donc ça, la superposition des planètes de quelqu'un dans les maisons de quelqu'un d'autre, ça peut être une façon de voir la synastrie aussi, ou du moins ça peut ajouter des détails à l'analyse de compatibilité entre deux personnes. On a aussi une affaire que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le thème composite. J'y touche pas tout le temps en passant pour les gens qui ont pris un rendez-vous de 1 heure avec moi puis qui voulaient regarder une analyse de compatibilité. Des fois, on n'a pas le temps de regarder tout ça. 1 heure, c'est quand même limité. Surtout si on s'est attardé un peu sur votre propre thème astral au début. Ça nous limite énormément en temps. Mais reste que si c'est quelque chose que vous voulez approfondir, on peut toujours le faire. Le thème composite, c'est quoi? C'est le thème de votre couple. Donc, on additionne le thème astral de une personne plus le thème astral de la deuxième personne et ça devient un thème uni, un thème de couple. Donc, ça fait la moyenne générale de ces deux thèmes astrales-là et ça devient, voilà, le thème astral, la naissance de votre couple. Il ressemble à quoi? Votre bébé, OK? Votre union, votre couple ressemble à quoi? Donc ça peut être intéressant à regarder pour voir un peu le résultat de ces deux personnes ensemble. La synastrie va plutôt nous montrer la dynamique, les interactions avec ces personnes-là dans le day-to-day. Est-ce qu'on va avoir des problèmes de communication? Est-ce qu'on va être motivés l'un par l'autre? Est-ce qu'on va se chicaner? Tout ça va être montré plutôt dans la synastrie, donc notre quotidien, est montré par ça, la synastrie, la dynamique entre deux personnes. Tandis que le thème composite, c'est vraiment le résultat du couple. Ce genre de personnes-là, ils ont l'air de quoi dans la société? Comment ils se ressourcent ensemble? Quel genre de challenge le couple en général peut avoir? C'est quand même très intéressant à approfondir selon moi. D'ailleurs, je trouve que le thème composite est quasiment plus important que la synastrie. La synastrie, ça va faire chier si jamais il y a des petits accrochages dans le quotidien, ça dérange. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un beau thème composite malgré tout, parce qu'on voit que le résultat du couple peut être positif malgré les petits aléas de la vie qui peuvent être dérangeants, OK? Est-ce que c'est facile à vivre? Pas nécessairement. Si on a une mauvaise synastrie, c'est vraiment lourd comme terme, là, parce que je pense pas qu'il y ait nécessairement de mauvais ou de bons placements à avoir l'un avec l'autre. C'est sûr qu'il y en a toujours qui sont meilleurs que d'autres, qui vont être plus agréables, plus faciles à vivre, mais malgré tout, une mauvaise synastrie, quote-unquote, peut nous montrer un grand chemin d'évolution entre deux individus. C'est juste, ça dépend à savoir quelle dose de travail personnel ces personnes-là ont envie de faire dans leur vie. Si c'est des gens qui ont envie de rester confortables, une synastrie un peu plus difficile, ça va les faire rusher. Tandis que des gens qui sont très tournés vers le développement personnel ou qui sont très tournés vers l'évolution vont peut-être profiter de ces challenges-là en couple pour travailler sur eux, pour travailler sur leur couple, justement. Donc, ça dépend où est-ce qu'on se situe, ça dépend le degré de travail / de plaisir qu'on a envie d'avoir en couple. C'est sûr que des unions où est-ce que ça va être facilité vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus confortables, mais reste qu'elles vont être moins évolutives. Donc, c'est à prendre en considération, OK? Des fois, la compatibilité difficile nous challenge et nous fait évoluer et élargir notre perspective, mais elle peut être chiante, OK? Dans le quotidien, là, oui, ça peut être un petit peu plus difficile, un peu plus lourd à porter, mais très constructive. Tandis qu'une compatibilité qui va vraiment être facilitée, wow, il y a des aspects très harmonieux,
C'est super bon, ça va être beaucoup plus léger, on va se sentir plus confortable avec l'autre, il va y avoir moins de résistance, moins de conflits d'intérêts, exemple, mais reste qu'on peut être facilement confortable là-dedans et se laisser aller et ne pas nécessairement chercher à faire des efforts l'un avec l'autre, mais plutôt de se contenter de où est-ce qu'on en est. Donc, ça à garder en tête, OK? D'habitude, je vous dirais que sincèrement, la majorité des couples sont toujours composés d'aspects faciles et d'aspects difficiles dans leur thème, dans leur synastrie, ainsi que dans le thème composite. C'est très rare que tout est parfait, tout est beau, tout est cute, OK? Des fois, je tombe sur des couples que sincèrement, c'est vraiment, vraiment cute, leur synastrie, puis je leur dis, je leur mentionne, comme pour vrai, là, je vois beaucoup, beaucoup de green flags. Vous avez peut-être un red flag, mais en général, c'est beau, bravo, continuez là-dessus. Si en plus vous mettez de la volonté d'agir, de vous unir l'un avec l'autre, de faire des compromis, d'être tourné vers la coopération, you fucking got this. Ce serait difficile de manquer cette union-là. OK? Ça arrive des fois. Mais d'autres fois, c'est un petit peu plus complémentaire, c'est un petit peu plus challengeant, mais reste que c'est des gens qui ont envie de travailler plus sur eux, puis c'est des gens qui s'aiment profondément, puis qui ont déjà travaillé sur eux en tant qu'individus. Donc, c'est ça qu'il y a des personnes plus conscientes, des personnes plus évoluées, puis pas pour catégoriser non plus, mais vont avoir un peu plus de facilité en couple, même si leur synastrie est un peu plus complexe, OK? Donc, à se rappeler qu'on n'est pas limité à si 1 plus 1 égale compatible, 1 plus 1 égale incompatible comme fuck off. Même en tant qu'astrologue, je peux dire ça, OK? Moi, j'ai été avec des gens qui étaient particulièrement compatibles avec moi et j'ai trouvé ça très facile. Et pourtant, je suis pas restée en couple avec ces personnes-là parce qu'il me manquait quelque chose, j'étais pas rendue là, etc. Donc, une compatibilité favorable ne garantit pas la longévité d'un couple du tout. C'est le libre arbitre de l'individu qui va le faire, right? C'est logique. Ensuite, j'ai été dans un couple très difficile. La compatibilité était vraiment rough à travers des planètes personnelles en plus. Donc, des aspects challengeants, là, comme des carrés, des conjonctions de Vénus-Pluton, la ma-lune en carré à son soleil, des affaires comme un peu plus lourdes dans le quotidien, où est-ce que je sentais que je pouvais pas être moi-même, et où est-ce qu'on m'oppressait au niveau de mon estime et de ma valeur personnelle, Pluton sur Vénus, OK? Ça peut être une union très intense, très karmique, très passionnelle, mais ça peut aussi être une union destructive. Vénus conjoint Pluton, exemple. Okay? Donc, le Vénus d'un individu conjoint le Pluton de l'autre. Évidemment, c'est générationnel. Ça dépend si on a le même Pluton. Des fois, c'est plus facile. Mais lorsque, des fois, des différences d'âge, ça peut faire ça aussi. Bref. Donc, je répète, mais j'ai vécu les deux. J'ai vécu une union facile qui n'a pas duré longtemps, puis j'ai vécu une union difficile qui a duré longtemps, plusieurs années. Donc, encore une fois, le libre arbitre prime avant tout. On décide de où est-ce qu'on va aller dans notre vie. Il n'y a pas personne qui nous force, il n'y a pas de compatibilité astrologique qui vont garantir la réussite ou l'échec d'un couple. Ça dépend vraiment, vraiment des deux individus, du respect qu'ils se donnent, de la volonté d'être ensemble aussi. Donc, rappelez-vous de ça, c'est ça le fondamental, OK? C'est ça la chose la plus importante à se rappeler, c'est de vouloir coopérer, de s'aimer assez pour faire fonctionner les choses et de se donner le respect dans nos différences aussi. Selon moi, c'est ça qui garantit une union qui fonctionne. Alors, on va approfondir un petit peu plus sur le thème composite, OK? Parce que peut-être c'est un sujet qui n'est pas nécessairement parlé tant que ça en astro, du moins j'en entends pas vraiment parler souvent, mais reste que je trouve ça intéressant à approfondir. Donc, si jamais vous avez des placements balance dans votre thème composite ensemble, souvent ça peut montrer du respect mutuel, de l'amour, du romantisme, une espèce de compromis entre les partenaires, disons Vénus en balance ensemble, c'est super cute. Des fois, ça peut être un soleil en balance qui va garantir une union ou un ascendant balance dans le thème composite, c'est super cute à regarder. Souvent, ça montre que les deux sont unis, les deux sont pro-partenariat ensemble. Tous les placements sont bons en passant. Il n'y a pas des signes qui vont être négatifs en couple ou quoi que ce soit. Disons même là, qu'on est deux béliers ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement avoir des conflits. Ça veut juste dire qu'on va être deux individus à part entière, qu'on va peut-être s'encourager ensemble, foncer un peu plus, être indépendants, respecter notre indépendance lorsqu'on est ensemble, etc. Vous comprenez. Si on est taureau, par exemple, si on a beaucoup de placements taureau dans le thème composite, bien là, notre cocon, cette espèce de stabilité, de long terme, de créer une sécurité l'un avec l'autre va être importante, par exemple, etc. Donc, vous comprenez, vous savez, en fait, les symboliques de chaque signe, normalement, ou peut-être que vous les connaissez pas, mais allez les regarder. J'ai plein de vidéos qui expliquent tous les signes. Mais c'est juste que l'identité du couple
le soleil du couple va montrer c'est quoi le genre de dynamique, c'est quoi, comment on peut se sentir accompli, comment on est ensemble littéralement. C'est le soleil composite qui va nous montrer ça. Ensuite, notre lune composite peut nous montrer dans quel genre de sphère on se sent bien. Est-ce que, moi j'ai souvent eu, c'est drôle, hein, mais des unions qui étaient une lune en poisson dans des thèmes composites. Donc souvent, c'était à partir de la spiritualité qu'on se rejoignait. C'est une perspective qui était plus ouverte. C'était une union très fusionnelle émotionnellement, exemple, parce que notre lune commune était en poisson. Donc, la lune de notre couple, comment on se ressourçait, c'était à travers la spiritualité, exemple, et notre bien-être était déterminé par si on se sentait connecté émotionnellement l'un à l'autre, exemple aussi. Bref, c'est quand même intéressant de regarder la lune d'un couple pour voir si aussi elle est bien aspectée. Est-ce que c'est plus facile d'être ensemble? Est-ce qu'on est comme familier? Est-ce qu'on se sent bien facilement l'un avec l'autre? Les aspects de la lune du thème composite peuvent nous montrer si le bien-être va être facile ou va être source d'un chemin d'évolution. Okay? Est-ce qu'on va devoir travailler un petit peu pour rendre l'ambiance légère entre nous deux émotionnellement ou est-ce que ça va couler et ça va être plus facile juste naturellement? Et ne vous inquiétez pas, si jamais il y a des aspects un petit peu plus difficiles à votre lune composite, votre lune de couple, c'est simplement des indications sur quoi travailler pour se sentir mieux ensemble. Si, disons, vous avez une lune carrée à Saturne ensemble, vous et lui, bien, ça montre que vous devez être un peu plus, bien, moins vous sentir coupable d'énoncer vos besoins l'un à l'autre, de ne pas retenir vos besoins émotionnels ensemble, mais au contraire, de les mettre au grand jour, de les communiquer, de vous sentir à l'aise, de mettre ça de l'avant ensemble, ça peut vous faire évoluer tous les deux. Donc, c'est intéressant de regarder les aspects difficiles même d'un thème composite parce que ça nous montre où est-ce que le couple peut travailler, où est-ce que le couple peut évoluer. Et, je vous le rappelle, un thème composite ne peut pas être parfait. Donc, faites attention si vous lisez la description de vos placements du thème composite en ligne. Exemple, Vénus carré Neptune. Ah, c'est une union qui va être idéalisée. Ou est-ce qu'il va y avoir du mensonge? Peut-être qu'il va y avoir des non-dits. Peut-être qu'on va idéaliser notre partenaire puis qu'on va être déçu. La déception est propice. OK. On se calme, parce que ça peut être une union. Oui, bien sûr, ça peut aller dans ce sens-là si jamais on fait pas attention ou si jamais on est vraiment deux personnes qui se laissent aller dans l'imagination, on donne des excuses, on se laisse porter dans l'idéalisation de notre partenaire, c'est possible. Mais c'est aussi possible que ce soit une union dévotionnelle, exemple, l'un avec l'autre, que ce soit une union où est-ce que on s'oublie à travers l'autre, donc à faire attention, mais en même temps, où est-ce que le romantisme dépasse les limites et où est-ce qu'on peut être très comblé, très sacrificiel l'un avec l'autre et donc heureux ensemble, OK? Ça peut pas juste être mauvais. Il y a toujours du pour et du contre de chacun des placements, même les carrés, même les oppositions. Après, il y a certains red flags de chacune des planètes, de chacun des placements. Exemple, Neptune, oui, ça peut être la déception, ça peut être la confusion, ça peut être l'idéalisation. Pluton, ça peut être la destruction, ça peut être la pression, le contrôle, la culpabilité. Uranus, ça peut être des choses imprévues, un petit peu des changements erratiques, ce côté-là imprévisible, instable. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Saturne, ça peut être de la lourdeur, ça peut être aussi beaucoup de commitment, comme d'engagement lourd, qui nous pèse par obligation, exemple, mais ça peut aussi être beaucoup de responsabilité, beaucoup de maturité, d'engagement long terme ensemble, etc. Donc, pour et contre de chaque, d'ailleurs, le positif, je suis tellement désorganisée, je suis désolée, on va aller faire le positif de Neptune. Dévotion, sacrifice positif, évidemment, romantisme, profondeur émotionnelle. Positif de Pluton, ça va être l'intensité, la passion, une sexualité intense, la profondeur de l'union. Ensuite, si on regarde Uranus, ça peut être de la spontanéité, de l'excitation, quelque chose qui sort du lot, OK, avoir une union indépendante aussi, ou quelque chose qui est vraiment fun puis différent. Puis si on regarde Saturne, comme je vous dis, l'engagement, le long terme, la responsabilité, des gens très dévoués et fiables l'un avec l'autre, plus dévoués d'une façon obligation, mais vraiment comme qu'on peut compter l'un sur l'autre. Donc, c'est pas mal ça, hein, les planètes lourdes. Après, Mars, si jamais on a une union très martienne, mais ça se peut des fois qu'il y a du conflit, ça se peut des fois qu'on soit un petit peu challengé, on se tape sur la tête par-ci, par-là, mais en même temps, ça se peut aussi que l'union soit très motivante, qu'on se pousse l'un l'autre, qu'on s'encourage, et aussi que ce soit passionnel, que ce soit sexuel, etc., que la chimie soit bonne. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours du pour, il y a toujours du contre, il y a toujours le libre arbitre là-dedans. On peut être dans le bon côté de nos placements, on peut les travailler ensemble, ou on peut être dans les mauvais côtés de nos placements puis les subir ensemble. We choose what to do.
Donc, allez jeter un coup d'œil. Vous pouvez écrire calculateur de thèmes composites sur Google. Vous allez trouver, moi j'utilise AstroThème. Sinon, il y a plein d'autres sites. AstroSeek le fait, si je ne me trompe pas. Ça peut être intéressant de regarder ça pour voir votre identité ressemble à quoi, vos besoins émotionnels ensemble, comment vous vous ressourcez ensemble, c'est de quelle façon, donc la Lune, ainsi que Vénus. C'est quoi votre charisme en couple? Quel genre de choses vous allez valoriser ensemble? Si un couple a, disons, Vénus en Cancer, mais ça va être des personnes qui vont peut-être aimer ça, être ensemble à la maison, puis être proches émotionnellement, puis être dans leur petit cocon, exemple. Pour les couples qui ont des placements Cancer tout court dans leur thème de composite, en général, ça va être ça, mais tu sais, disons que c'est Vénus. Sinon, si c'est Mars en Cancer, bien, ça se peut que ce soit des gens très émotionnels ensemble, qui sont un peu réactifs ou très protecteurs de leur union, etc., parce que le Cancer est un signe réactif émotionnellement. Donc, c'est super intéressant d'approfondir le thème composite. Je pense pas que j'aurai le temps nécessairement de regarder chaque placement en détail parce que ce serait sûrement une mini-formation à donner peut-être éventuellement. Malgré tout, c'est tellement intéressant de regarder ça. Faites juste attention à ce que vous lisez sur Internet parce qu'on a tendance à dramatiser les placements négatifs. C'est comme c'est lourd. Tu regardes ça sur Internet, t'es genre tabarnak. On est clairement voué à l'échec, right? Donc, il faut faire attention de ne pas justement se faire avoir parce que moi, j'ai tendance à être comme ça. Au début, là, quand j'ai commencé l'astrologie, si je lisais quelque chose de négatif, je l'assimilais, je le prenais pour moi, je me disais « Wow, c'est ça la réalité ». Puis c'est difficile de passer à autre chose parce que t'es comme « OK, ce couple-là va jamais marcher » ou « Ah, mon placement va être difficile à jamais ». C'est pas comme ça l'astrologie, OK? C'est un outil de développement personnel. Ça nous aide à mieux se comprendre, à mieux comprendre l'autre aussi et à mieux coopérer ensemble. Ce n'est pas une fatalité. Faut juste sincèrement s'en rappeler parce que ça peut être tricky lorsqu'on commence à aller en profondeur dans l'astro et qu'on est mal informé, OK? Donc, idéalement, prenez un rendez-vous avec moi ou allez ouvrir un livre pas trop vieux parce que des fois, les vieux anciens, comme les livres anciens, vont être un peu dramatiques pour rien, là. Essayez de vous informer de la meilleure façon possible. Sinon, vous pouvez lire et prendre le positif simplement et laisser tomber le négatif parce que honnêtement, oui, c'est bon d'être informé. Je pense que c'est toujours constructif d'avoir la perspective négative, quote-unquote, de la chose, mais de ne pas la garder pour soi, de se détacher de cette fatalité-là et plutôt de donner la chance aux coureurs aussi. Moi, je pense que c'est très important. D'ailleurs, au final, souvent, c'est l'expérience qui va nous dire si finalement ça a marché ou pas. Parce qu'une astrologue a beau te dire « Oh my God, tu sais quoi? Cette personne-là va être trop émotionnelle pour toi. Peut-être que cet homme-là va faire ressortir ton agressivité parce que, je sais pas, il fait un aspect à Mars chez toi, etc. Il y a quelque chose qui est négatif. OK, oui. Mais si cette personne-là a maîtrisé son émotivité. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très mature émotionnel parce qu'il a travaillé sur lui, disons. Déjà là, les répercussions vont être moins fortes. Peut-être que vous allez être capable de coopérer. Peut-être qu'au lieu de faire ressortir ton agressivité, ta frustration, il va faire ressortir ta motivation, ton pouvoir d'action. OK, si c'est Mars, justement. C'est tellement large. Puis il n'y a pas personne qui peut se prononcer en disant « ça, c'est une mauvaise union ». On peut dire « tu sais quoi, ça se peut qu'il y ait des challenges ici ». Ça se peut que cette personne-là valorise des choses qui sont différentes à toi et que, au long terme, ça vous dérange, ça vous chicote. C'est bon de le savoir, mais il n'y a pas catégoriquement de résultat final, outre que votre libre arbitre. Donc, c'est super important de le répéter. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement l'essentiel. Je pense que la meilleure façon de voir la compatibilité, c'est de comprendre le manuel d'instruction de l'autre. C'est de comprendre qu'est-ce que cette personne-là valorise. Comment il réagit, OK? Qu'est-ce qui peut le trigger? De quelle façon il préfère communiquer? C'est quoi pas ses intérêts, mais de quelle façon il est aligné, disons, au niveau énergétique? De se comprendre soi et de comprendre l'autre, ça permet de coopérer beaucoup mieux parce qu'on n'est pas dans le néant, on n'est pas dans nos différences à être frustré que l'autre ne pense pas pareil que nous ou n'agisse pas pareil que nous parce qu'on comprend que son manuel d'instruction n'est pas le même. Pourquoi on devrait être 100% pareil? Des fois, ça va aider lorsque, on est programmé de la même façon par rapport à ça. On a le même signe de Vénus. Cool, OK? Ça va faciliter le fonctionnement entre les deux machines, disons, OK? J'aime pas nous appeler comme des machines, mais vous comprenez. Donc oui, ça peut faciliter, mais ça veut pas dire que deux personnes ne peuvent pas fonctionner ensemble si elles sont différentes. Elles ne peuvent pas fonctionner ensemble si jamais elles ne lisent pas le manuel d'instruction de l'autre. Ça va être énormément plus difficile de fonctionner lorsqu'on est différent si on ne comprend pas autrui, OK? Si on ne comprend pas comment l'autre fonctionne, l'autre pense, l'autre valorise, c'est sûr que ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile de collaborer.
Mais si on est conscient des différences de l'autre et qu'on décide volontairement de faire l'effort de s'unir et de fonctionner ensemble, ça va être beaucoup plus évident que si on est inconscient ou si on avance dans le vide, dans le fond. Puis dans le vide et dans la confusion, parce que, actually, nous, on n'est absolument pas comme l'autre. Donc, c'est juste mélangeant, c'est frustrant même d'avancer dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais lorsqu'on s'arrête sur le sujet, lorsqu'on étudie notre partenaire, ça aide énormément. Je vous conseille fortement de le faire. Après, on ne peut pas se dénaturer non plus, hein? Donc, c'est important de ne pas exiger que l'autre soit pareil que nous ou morph into the other one, dans le sens que essayer de s'adapter à l'autre trop, parce qu'après, on perd notre propre essence. Et c'est là que la compatibilité vient jouer un rôle. C'est si on sent qu'on doit être similaire que l'autre, qu'on doit être pareil pour fonctionner, que peut-être l'autre est plus rigide et nous permet pas d'être nous-mêmes, bien c'est sûr que si on a des thèmes qui vont être similaires, ça va être plus facile de rester cohérent avec soi parce qu'on sera cohérent avec l'autre déjà de nature. Tandis que si la personne en face de nous ne veut pas collaborer et est très différente de nous, bien nécessairement, ça va être plus difficile de s'adapter parce qu'on n'est pas pareil. Donc, sincèrement, la compatibilité, c'est complexe. J'ai quasiment envie de faire un autre épisode la semaine prochaine là-dessus. Peut-être approfondir encore plus le thème composite, peut-être approfondir encore plus la synastrie d'une façon un peu plus organisée. Je vais essayer peut-être de vous donner un peu plus de détails à savoir comment vous pouvez analyser votre propre compatibilité. D'ailleurs, il y a un workshop qui existe déjà là-dessus sur mon site. Ça s'appelle le workshop Astro-compatibilité. C'est disponible si jamais ça vous intéresse. Je parle d'éléments, je parle de planètes en signe. On ne va pas en profondeur, c'est vraiment dans la formation d'astrologie intégrale que vous allez trouver ça. Exemple, Vénus dans chaque signe, ça représente quoi? Mercure dans chaque signe, etc. Donc, c'est à partir de la formation d'astrologie intégrale que vous allez pouvoir étudier vos partenaires de A à Z. Mais dans le workshop Astro-compatibilité, vous pouvez quand même comprendre la dynamique entre deux personnes. Je fais des comparaisons de thèmes de célébrité aussi là-dedans. Des fois, ça peut aider. C'est un workshop qui a été créé l'année dernière. En tout cas, j'étais dans la chambre de ma mère, là. Ça a besoin peut-être d'un petit update, mais reste que les informations restent justes. Si jamais ça vous tente, c'est disponible dans mon lien en bio. Donc, on va rester là-dessus pour cette semaine. C'est un petit teaser, disons, par rapport à la compatibilité. On va parler peut-être du thème composite un peu plus en profondeur. On va voir là, la semaine prochaine. Ça m'intéresse de jaser un peu plus de ça quand même. Donc, en espérant que ça ait ouvert votre perspective par rapport à la compatibilité, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas quelque chose qui est facile à déterminer non plus. C'est quelque chose de profond, de complexe à analyser. On peut ressortir les dilemmes, on peut ressortir les forces, les challenges du couple à partir de tout ça. C'est tellement le fun, j'adore l'amour, j'adore comprendre les gens aussi. Fait que si jamais là, ça vous tente, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous de 1 heure avec moi pour approfondir ça ensemble. Sinon, regardez, faites vos recherches. Je vous jure, l'astro, il y a tellement de ressources, il y a tellement d'informations à creuser qui peuvent être intéressantes. Donc, allez-y, là, sautez dans le trou noir de l'astro. Moi, c'est vraiment ma passion, en espérant que ça vous ait appris un petit peu plus de connaissances durant ce podcast-là. On se rejoint la semaine prochaine. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in peep à l'intérieur de vous.